Partir tôt le matin est toujours difficile à cause des brumes matinales. Aujourd'hui, pour ce 4e jour, j'étais bien décidé à rencontrer des singes. C'est dans ce maquis que j'ai dû commencer ma journée. Le soleil qui brillait déjà à travers les arbres semblait m'indiquer que la journée serait belle et chaude. La présence trop nombreuse de broussailles et le manque de grands arbres m'obligèrent à changer de direction, car les singes ont besoin d'espace. Ils vivent souvent par groupes importants et se déplacent beaucoup. Aujourd'hui, c'est mon 4e jour. Ça va certainement être le jour le plus facile parce qu'aujourd'hui, là, je suis rentré dans le territoire des singes. Hier, j'ai entendu les premiers. J'étais étonné d'ailleurs de les entendre si tôt. Et là, je vais donc passer la journée à chercher un coin pour installer mon campement et essayer de voir s'ils vont s'approcher de moi. Donc ça va être un petit peu de la balade. Vous voyez, de la balade très agréable parce que il fait très très beau aujourd'hui. Je pense que j'enlèverai mon pull encore parce que hier j'ai souffert. Hier c'était vraiment dur. Hier je pensais que ça aurait été plus facile, mais la première partie était remplie de cailloux. J'ai vu passer de nombreuses rivières. C'était pas de la tarte. Et puis il y avait des passages où il fallait que j'aille un petit peu dans les terrains des gens. Donc c'était dur. Après j'ai eu un passage où il y avait énormément de broussailles. Là je me suis empégué dedans, c'était très dur aussi. J'étais fatigué hier soir. Je pensais que je ne serais pas en forme ce matin, mais là je suis en pleine forme, j'ai bien dormi. Par contre j'étais fatigué hier soir. Bon voilà. Donc les chênes lièges. Les chênes là-bas, des chênes blancs. Alors comme vous voyez, c'est assez marrant parce qu'ils ont encore des feuilles vertes. Vous voyez, et on est fin décembre aujourd'hui. Je pense qu'on doit être vers le 29, je ne sais pas trop. Mais voilà, il y a des feuilles vertes, vous avez des feuilles jaunes. Et tout en haut, c'est particulier, toutes les feuilles sont sèches. Donc il y a presque un petit peu toutes les saisons sur l'arbre. Voilà, l'hiver, à l'automne. Et je vais dire presque un petit peu l'été. Là-bas, elles sont très vertes d'ailleurs. Et quand on s'approche de ces chênes, lorsque on regarde les feuilles ne sont pas tout à fait comme celles des chênes qu'on trouve en France. Ce sont des feuilles, que je vous l'ai dit, qui ressemblent un petit peu à des châtaigniers. C'est assez particulier. Je vous les montrerai d'un peu plus près après. Bon, je vais y aller parce que plus vite je trouve mon campement et plus vite j'arriverai à les repérer et peut-être à les attirer à moi. C'est près d'une source d'eau que j'ai trouvé mon premier groupe de singes assez important. Au moins une 50aine d'individus. Le problème pour moi maintenant n'était plus de les voir, mais de ne pas me faire voir. La source étant dans un creux, le groupe était disséminé sur les 2 collines environnantes. De l'autre côté, toute la famille est là. Famille nombreuse, grands et petits.
Leur curiosité est en éveil permanent. Qui est cet inconnu? Cette maman avec son petit choisit déjà d'aller se cacher. Deux jeunes décident d'en faire autant. Les plus âgés restent encore et surveillent du coin de l'œil. Il ne faudrait qu'un cri d'alarme pour qu'ils se sauvent tous en courant. Bien calé sur son rocher, au soleil, celui-ci en profite pour faire ses besoins. Un peu plus bas, une mère avec son petit décide de s'installer sur un tronc à côté d'une autre mère, toutes les deux pour prendre le soleil et se réchauffer. La fin de l'automne est sûrement la période des naissances, car il y avait énormément de mères avec leurs petits. Observer et filmer les singes est une question de patience. Il faut savoir bien se placer sans brusquer les animaux. Petit à petit, sans m'en apercevoir, les singes m'entraînent vers le haut de la colline. Pendant que les singes se déplacent pour se mettre à l'abri, celui-ci est chargé de faire le guet et de prévenir en cas de danger. Sous l'œil vigilant du guetteur, de nombreux singes venus des alentours se précipitent de l'autre côté de la colline, en utilisant les arbres pour masquer leur déplacement. Bien que je ne fasse aucun bruit, je me rends bien compte que ma présence les gêne. J'ai beau me cacher derrière les arbres, ils savent que je suis là. Je reste ainsi près d'une demi-heure avec eux, à les observer, en remontant toujours un petit peu plus le haut de la colline pour essayer de les voir de plus près. Je vois bien leur tanière provisoire. J'ai même l'impression qu'ils s'amusent avec moi un petit peu. Ils se sentent sûrement protégés derrière ces arbres. Le guetteur commence à fatiguer, dirait-on. Mais il est toujours là. Moi aussi, je me suis allongé pour ne pas être vu et ne rater aucune scène du spectacle.
C'est avec surprise qu'un peu plus haut, j'assiste à une bagarre entre singes. Mais cela ne devait être qu'une dernière discussion avant le grand départ. C'est ainsi qu'après une dizaine de minutes encore, je me retrouvais seul avec mon guetteur et un autre singe. Toute la bande avait disparu de l'autre côté de la colline, sans même que je m'en aperçoive. Je n'étais plus que tout seul dans la forêt, au milieu de tous ces arbres. Le retour au campement fut assez rapide, car il n'était pas loin. Maintenant, il s'agissait de se préparer un petit quelque chose à manger, car dans la forêt, la nuit tombe très très vite, et si on ne se prépare pas assez tôt, on est vite surpris de se retrouver dans le noir. En attendant, un café au lait en sachet préparé, avec ma mixture, à savoir quelques amandes, des flocons d'avoine et des raisins secs, allait faire très bien l'affaire. Ensuite, et c'est important, préparer déjà son couchage, à savoir s'habiller chaudement, préparer tous les ustensiles dont on pourrait avoir besoin pendant la nuit, de telle sorte que tout soit à portée de main. Et le faire assez tôt pour pouvoir se coucher dès que c'est possible. La journée avait été très bonne. J'avais réussi à voir les singes et surtout à pouvoir les filmer sous différents angles. Je resterai d'ailleurs encore quelques jours pour pouvoir les filmer, pour mon plaisir personnel. J'avais déjà été voir d'autres singes d'ailleurs, mais pas en aussi grand nombre, et sans pouvoir les observer aussi longtemps. Je les avais vus à Akchour, dans les environs de Chefchaouen, et du côté de Midelt. Mais c'est ici, dans ce parc vraiment gigantesque, que j'ai apprécié de les voir dans leur élément. Par contre, je reviendrai certainement prochainement dans le parc, car j'ai pris rendez-vous avec quelqu'un pour aller rencontrer cette fois-ci des loups. Car tous ceux que j'ai contactés ici, qui vivent dans le parc, m'ont tous affirmé avec assurance que les loups étaient très nombreux. Ce sera un plaisir pour moi de les rencontrer. Finalement, la nuit arriva, et avec elle, le froid du soir, ainsi que le silence. Une ou deux chouettes ululaient au loin, quelques bruits de pas sur les feuilles,